Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens enfin vers vous pour une vidéo qui me tenait à cœur. On va parler aujourd'hui d'alchimie, le lien qu'on va pouvoir y faire avec les arcanes majeures du tarot et le rapprochement également sur votre parcours de lien d'âme. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'alchimie? C'est l'art de la transmutation. Elle vise à libérer la lumière de la matière. Nous connaissons tous les alchimistes cherchant à transformer les métaux vils en or. Le plomb représentant donc la matière et l'or représentant donc la lumière. On sait également que le vocabulaire utilisé dans les textes alchimiques sont volontairement flous. Ils utilisaient beaucoup d'images allégoriques afin de dissimuler leur savoir et connaissances aux non-initiés. Et surtout pour se protéger de l'Inquisition. Car on sait qu'à l'époque, l'Église détenait le monopole de la spiritualité. Il était donc mal vu de pratiquer ce genre de science. Et vous comprendrez plus tard pourquoi. Donc ils avaient plusieurs buts concrets aux yeux de tous. Celle de transmuter le plomb en or, la recherche de la pierre philosophale, ainsi que la médecine universelle. Mais tous ces objectifs dissimulent un objectif bien plus spirituel, qui vise à la transmutation de l'alchimiste lui-même, grâce à un processus d'étapes appelé le grand œuvre, lui permettant donc d'ouvrir sa propre conscience et de retourner à sa vraie lumière, son essence divine si vous préférez. Ils utilisaient donc des codes, des métaphores et des images, tout comme le tarot, et plus particulièrement les arcanes majeures. Comme vous pouvez le voir, elles ont été codifiées de 1 à 21 et retracent donc le parcours et les différentes étapes à la purification de l'âme. Donc le rapport avec le parcours de flamme jumelle, vous l'aurez compris, c'est un processus alchimique, dans lequel on travaille dans notre laboratoire intérieur à ce fameux retour à soi. Donc à cette lumière enfermée dans la matière. Vous pouvez voir donc sur le schéma, j'ai disposé chacune des cartes afin de former deux boucles en forme de 8, rappelant donc les différentes étapes à la purification de l'âme. Alors je vais commencer par présenter bien sûr la carte 0, la carte du fou. Cet arcane majeur va représenter votre âme. Elle nous représente, traversant toutes les différentes étapes pour nous amener donc à ce retour à soi. Ça va être notre pèlerin de l'histoire. On va commencer le voyage avec la carte du magicien. Le magicien, il va représenter donc l'alchimiste, à son tout début. Elle vous représente vous, donc, quand vous débutez quelque chose, que ce soit un nouveau travail, une relation ou autre. Mais dans notre cas, ça va être la première connexion avec notre autre. C'est une énergie jeune, qui a toutes les cartes en main pour progresser dans le parcours. Dans la philosophie hermétique, le monde est divisé en 3 énergies. L'énergie masculine va être l'énergie qui va de l'intérieur vers l'extérieur. L'énergie féminine, qu'on va voir juste après, elle ira de l'extérieur vers l'intérieur. Et il reste ensuite l'énergie de l'union des deux harmonisée. On arrive rapidement à la grande prêtresse, donc l'énergie féminine, qui elle incarne le féminin, l'énergie d'introversion, d'accueil, tournée vers le monde intérieur, qui elle vraiment va être directement liée à la connaissance du sacré. On voit qu'elle ouvre les bras, elle est prête à accueillir tous ses ressentis, elle est vraiment en communication directe avec le divin. Elle représente la part en fait en chacun de nous qui intuitivement sur les plans des ressentis ressent la divinité. Elle va donc représenter cette étape où l'on va méditer sur la situation et ainsi écouter son intuition sur le caractère sacré de la relation. C'est le moment où la polarité féminine se dit qu'il y a quelque chose peut-être de plus grand. On va rapidement arriver ensuite à la carte de la dame, qui elle va représenter le côté intellectuel, la compréhension cérébrale de la relation. On sait que c'est une énergie d'abondance, mais aussi de gestation des idées, des projets, ou encore de concepts de vie. C'est le moment dans notre cas où la polarité féminine prend connaissance intellectuellement du lien sacré et de tout son processus, et va commencer donc à mettre des mots sur ce qu'elle ressent. Une fois avoir été à la recherche de ces connaissances, il faut bien les mettre dans la matière, les mettre en action si vous préférez. On arrive donc là à l'arcane numéro 4, l'énergie d'extraversion. C'est l'arcane de l'empereur. C'est le mari de la dame qui va lui opérer donc dans la matière. Il va donc transformer les idées et les projets de son épouse pour ainsi les réaliser. C'est le moment où dans le parcours, la polarité féminine
souhaite concrétiser la relation dans la matière, ce qui va bien sûr effrayer la polarité masculine. Donc d'un point de vue plus général, la dame va représenter nos idées, projets et concepts, et notre empereur intérieur, c'est celui qui va concrétiser nos idées et concepts dans notre vie de tous les jours. Donc une fois qu'on va appliquer sur un plan physique les connaissances de la dame, grâce à l'empereur, le seigneur, on va rapidement passer à la carte numéro 5, l'arcane du pape. Dans ce jeu, ça va être l'arcane du grand prêtre. Le grand prêtre va donc nous questionner, à savoir si ce qu'on a mis dans la matière est bien aligné avec notre âme, avec nos valeurs. Et est-ce juste d'un point de vue de l'unicité? Ou y a-t-il encore des choses à revoir? Ou carrément peut-être s'est-on trompé de voie? Une fois qu'on s'est interrogé sur la valeur de notre réalité, on va passer à la carte numéro 6. Et forcément, on va se retrouver face à un choix, avec l'arcane des amoureux. Ça va être le moment où soit on ne prend pas compte des conseils du grand prêtre, et donc on ira vers la superficialité, le matérialisme et les plaisirs éphémères, ou soit on sait ce qui résonne, ce qui est aligné avec notre âme. Donc soit on écoute les conseils du grand prêtre, et on ira vers un choix plus juste, avec plus de valeur et de vertu. Et c'est pour cela qu'ensuite vient la carte du chariot, où est représenté justement un cheval noir et un cheval blanc. L'un représentant la matérialité, et l'autre représentant plus la spiritualité. Et c'est exactement pour cela que le tarot n'a pas été apprécié par l'Église. Car cet arcane nous montre que choisir que la spiritualité serait une erreur selon le tarot. Et choisir que la matérialité serait une erreur encore pire. L'idée de cette carte serait d'apprendre à maîtriser les deux, nos parts d'ombre et de lumière. Donc les choix de notre empereur et les conseils du grand prêtre. C'est le moment où, dans notre cas, où la polarité féminine assume ses propres parts d'ombre avec sa propre lumière intérieure, pour ramener les chevaux ensemble, pour aller dans la même direction. Cette carte, elle montre vraiment que le but de l'âme incarnée est d'arriver à maîtriser à la fois ses inspirations matérielles et à la fois ses inspirations spirituelles. Donc on voit qu'elle tient les deux chevaux par des rênes, et que cela en fait demande tout de même un effort à l'âme. Nous devons contrôler ces deux forces que nous ne maîtrisons pas encore. Donc si cette carte est vécue du bon côté et qu'on a réussi à maîtriser ces deux forces, nous arriverons après à la carte de la force. L'arcane numéro 8. Donc à cet emplacement, ça peut être également la justice. Dans la plupart des tarots, c'est le cas. Tout dépendra de votre jeu. La force, elle, va unir son soi spirituel et son soi matériel. La force, c'est l'amour inconditionnel. C'est le moment où la féminine accepte l'amour qu'elle ressent, malgré la souffrance que la relation peut lui générer. On va dire que c'est le premier lâcher-prise. Elle ne combat plus et aime son masculin sans intérêt et sans condition. Notre pèlerin, ensuite, va continuer son voyage vers l'ermite, où la carte de la force a été vécue du bon côté. On a réussi à maîtriser nos parts d'ombre et de lumière. Dans la foi, la compassion, la sagesse, l'ermite sera également vécu du bon côté. Dans une retraite désirée afin de se retrouver, de méditer sur son orientation future. C'est le moment où la féminine retourne à l'essentiel. Mais dans le cas où la force serait vécue à l'envers, c'est-à-dire son côté sombre, la perte d'espoir, le manque de foi et de courage, et tous ces tourments intérieurs, alors la carte de l'ermite sera vécue également dans son côté sombre. On le vivra plus comme un isolement, on le ressentira plus comme une trahison, un abandon. C'est donc la solitude qui se fera sentir. Et par rapport à comment sera vécue ces cartes, cela nous indiquera dans quel sens la roue va tourner. Et c'est là donc où on va arriver à l'arcane numéro 10, la roue. C'est un peu la carte du karma. Dans le bon sens, on recevra donc la récolte de ce qu'on a accompli. Donc c'est la récompense, c'est la prospérité, c'est l'achèvement d'un cycle dans le progrès. Dans le côté ombre, la roue tournera pas en notre faveur. Ça sera la résistance au changement. Vous récolterez aussi les résultats de vos actions, mais dans la difficulté. On arrive à ce stade à la fin de la première boucle. Donc si l'âme a progressé, elle pourra continuer son évolution vers la deuxième boucle. Et ainsi continuer son voyage avec son pèlerin. Dans le cas contraire,
l'âme repart au début, avec le magicien. Il reprendra toutes les cartes en main, devra réaccueillir ce qu'il ressent, le comprendre intellectuellement, ainsi de le mettre dans la matière. Et on continuera jusqu'à temps que l'âme fasse un choix, arrive à maîtriser ses parts d'ombre et de lumière, les unir, ressentir cet amour inconditionnel pour les autres, mais aussi pour soi, avec l'ermite, donc se retrouver, retourner à l'essentiel, par un repli désiré, pour se reconnecter à soi, et ainsi la route pourra tourner dans le bon sens, et achever un cycle, pour qu'on puisse continuer notre voyage dans cette seconde boucle. Je vais essayer d'être un peu plus rapide pour la deuxième boucle, car c'est vraiment dans cette première boucle qu'on va vivre tous ces schémas répétitifs, et que tant qu'on n'aura pas bien assimilé, qu'on n'aura pas mis la lumière, qu'on n'aura pas purifié ce qu'il fallait purifier, on continuera à tourner dans cette même boucle. Donc aujourd'hui, partons du principe que notre pèlerin a réussi toutes ces étapes, et a réussi à évoluer et à progresser dans son parcours. La roue va donc ouvrir la voie à la justice, la 11e arcane du tarot. Alors dans ce tarot-là, le tarot des druides, alors la justice c'est vraiment le moment. On est sorti des schémas répétitifs. C'est le moment dans le cadre vraiment de notre parcours de lien d'âme où la féminine va exiger de la clarté, des prises de décision, juste avec équité. Elle est sortie donc de ces schémas et c'est le moment de prendre une décision avec un bon discernement et intégrité. La polarité féminine a récupéré son pouvoir. Elle ne pourra plus déroger à ses valeurs. Et ce qui n'est plus juste pour elle. Sinon, elle pourra retourner vers cette première boucle. Donc c'est une énergie qui a besoin que les choses soient claires et que des décisions soient prises. Une fois les décisions mûrement réfléchies et justes, elle continuera donc son voyage avec le pendu. La carte numéro 12. C'est le moment où l'âme va passer à l'acceptation complète de ce qu'il vient. C'est le moment du lâcher-prise total. Nous avons à cette étape un pied dans chaque monde. On voit que le pendu a un pied vers le haut et un pied sur le côté. On l'appelle aussi l'arcane de la petite mort. On voit les choses sur un angle différent, on revoit également nos valeurs, on s'abandonne à la vie et on accepte ce qui vient à nous. Et donc ce qui nous amène naturellement à l'arcane numéro 13, la mort. Alors, bien sûr, c'est une mort métaphysique. C'est le moment où on se débarrasse de l'ancien, de ce qui nous est plus utile, pour laisser la voie au nouveau. C'est un moment initiatique, où dans notre cas, la féminine laissera les choses qui lui conviennent plus derrière elle, même si le masculin en fait partie. C'est une étape très difficile. C'est un peu la mort de l'ego mal placé. C'est la transformation vers le renouveau, vers une vie plus alignée avec notre âme, et surtout nos nouvelles valeurs et concepts de vie. À partir de là, on coupe le lien avec l'ancien, et avec le monde terrestre. Et l'âme va continuer donc son voyage à un niveau plus subtil, avec l'arcane de la tempérance. La férite, la druidesse, c'est vraiment l'ange de la tempérance. C'est le moment où la communication entre les deux mondes se font naturellement. C'est un peu la carte des alchimistes. On voit sur la carte qu'elle essaye d'équilibrer deux liquides afin d'obtenir un mélange harmonieux. On est en position donc de rétablir l'harmonie parmi des factions opposées. Tout devient fluide, encore une fois quand la carte est vécue dans le bon sens. Et ce qui est bon de rappeler, c'est que contrairement à la carte du chariot, où on essaye de contenir, de maintenir deux forces opposées, aujourd'hui, avec les énergies de la tempérance, les deux forces sont fusionnées. Ce ne sont plus des éléments qui s'opposent, mais c'est devenu des éléments qui communiquent, tels des aimants qui s'attirent plutôt que de se repousser. C'est le moment un peu pour moi de la réunion, ou de la pré-réunion. La communication avec l'autre est beaucoup plus harmonieuse. Et ce serait trop facile si ça s'arrêtait là. Car juste après, on va arriver donc à cette carte, la carte de Cerinos. C'est la carte du diable. Tel un test de la source. Elle sera donc là pour nous tenter, nous interroger. Retourne-t-on à nos anciennes habitudes, qui ne nous conviennent plus, les plaisirs éphémères, les addictions, réalimenter un ego spirituel aujourd'hui. Donc à cette étape-là, si l'âme refuse les tentations, l'énergie de la carte du diable, elle pourra donc continuer son voyage. Sinon, elle retournera aux cartes précédentes. On va partir du principe que l'âme continue son périple et arrive donc à la carte de la tour. La révélation, l'illumination soudaine,
C'est la carte de la libération et de l'éveil, mais qui se vivra dans un grand bouleversement. C'est ce qu'on appelle la chute des corps. C'est le moment où l'âme abandonne son corps terrestre, afin de se reconnecter à sa part divine. Ce qui nous amène naturellement à l'arcane numéro 17, la carte de l'étoile. Comme vous le voyez sur la carte, c'est le jardin d'Éden. On y voit une femme nue, sans masque et pure. On la voit verser un liquide dans l'eau et également sur la terre, rappelant encore une fois les deux opposés, le masculin et le féminin, le sec et l'humide. Ça va être le moment de l'ouverture en alchimie, qui va amener la pleine confiance, l'espoir, la guérison et l'optimisme sur le parcours. Quel qu'il soit d'ailleurs, c'est l'énergie qui amène à se respecter dans son intégrité. Une fois qu'on a guéri son intérieur, ou son microcosme, et que notre âme s'élève, on arrive donc à la lune et le soleil. Et encore une fois, le féminin et le masculin. On retrouve ces deux polarités, comme avec le magicien et la grande prêtresse, mais aujourd'hui sur un plan plus cosmique, plus subtil, dans le macrocosme. Et c'est là qu'on prend justement conscience que le microcosme est à l'image du macrocosme. Avec la lune, l'énergie féminine, c'est l'éveil psychique, les mystères féminins, les choses qu'on ne voit pas. Cette énergie va nous pousser à affronter nos dernières peurs, car on arrive juste après au soleil, le masculin cosmique. Lui, encore une fois, va exprimer son essence divine dans la matière. On va rayonner. C'est le moment qui ouvre aux phases créatives. C'est le bonheur, c'est la réussite. C'est l'étape du parcours où on est libre d'être nous-mêmes et que la joie émane de nous. C'est l'étape où l'alchimiste a de l'or dans les mains. Il a réussi sa transmutation. On arrive ensuite à l'arcane de la Renaissance. L'arcane numéro 20. Donc, notre fou, le pèlerin de notre histoire, a réussi à se transmuter spirituellement dans son laboratoire intérieur, ce qui va le faire renaître. On a entendu l'appel et nous avançons donc aujourd'hui vers notre vocation, notre mission de vie, notre destinée, vers une vie qui est davantage la nôtre. Et c'est une fois cette énergie vécue qu'on arrive à la carte du monde. Alors, désolé pour la coupure, nous arrivions donc avec la Renaissance à la fin de notre parcours. Notre fou a donc terminé son voyage et arrive enfin à l'arcade numéro 21, l'arcade majeure, la carte du monde. Donc dans le cadre de la relation d'âme, c'est vraiment le moment du retour à soi et non de la réunion. Car le véritable but de ce parcours d'éveil accéléré en duo, si on peut dire, est vraiment de se rencontrer soi, sa lumière, donc sa part divine. Donc là, c'est l'accomplissement du parcours. Et l'idéal, c'est que les deux y parviennent. C'est l'achèvement d'une grande phase de travail. C'est la pleine complétude avec cette carte. On est dans l'unicité. On est le masculin et le féminin à la fois. On a refusionné avec notre part divine. Et voilà donc aussi pourquoi. Pourquoi l'Église n'apprécie pas vraiment la philosophie que laisse transparaître le tarot. Car elle montre que chacun peut se reconnecter à son soi divin dans un développement spirituel sans pour autant aller à l'église ou de suivre des dogmes religieux. Donc le tarot, à travers l'hermétisme et l'alchimie spirituelle, que chaque âme peut se reconnecter à sa parcelle divine. Donc une fois la carte du monde, nous sommes sortis de la boucle et nous retournerons donc à notre fou pour entamer un nouveau voyage qu'on débutera avec son magicien intérieur. Donc aujourd'hui, j'ai fait le lien avec le parcours de lien d'âme. Mais vous pouvez utiliser ce parcours pour chaque chose que vous débuterez dans la vie. Et vous pourrez voir d'ailleurs que certaines énergies peuvent revenir plusieurs fois. Comme le diable par exemple. L'ermite, la justice, le chariot. En fait, chacune de ces énergies sont universelles aux êtres humains. Ce sont des énergies propres à tous. Et même si ce parcours du grand œuvre a été codifié et numéroté,
Dans une certaine logique, chacun aura son propre cheminement pour se retrouver. Il n'y a pas d'ordre réellement établi. Chaque parcours vous sera propre. Mais ce qu'on gardera tous en commun, ce sont toutes ces énergies. Voilà ce que l'hermétisme prône, trouver ce qui rassemble plutôt que de ce qui sépare. Alors voici donc les grandes lignes sur ce parcours du grand œuvre de l'âme, représenté par les arcanes majeures du tarot. J'ai essayé de le condenser au maximum pour pas que ça soit trop lourd, car c'est encore une fois un sujet sur lequel on pourrait parler pendant des heures. Donc j'espère néanmoins que cette capsule vous parlera pour votre parcours d'éveil en relation d'âme, et moi je vous dis à très bientôt, et portez-vous bien les alchimistes. Allez, ciao ciao.